Yep, salut mesdames, salut messieurs, vous êtes sur Zodar et c'est Zonarkid. Nous avons le plaisir de recevoir Rebecca qui est avec nous. Bonjour Rebecca. Bonjour à vous. Rapproche-toi un peu du micro. Bonjour, ça va? Ça va bien. Je sens que tu stresses. C'est normal. Normal comment? Parce que c'est ma première fois. Alors, quand, donc, quand on fait une chose pour la première fois, c'est normal qu'on stresse. Mon cher, mon cher. Ouais, t'as raison. Ta première fois passer à la radio? Ouais. Ah ok, d'accord, je comprends. Alors, parle-nous un peu de toi. En vrai, qui est Rebecca? Moi, donc, j'aime soutenir les gens. Ouais. Je tends la main à des personnes qui ont été traînées dans la boue, Ok. qui n'ont plus confiance en leurs idées. Ouais. Je voudrais que les gens ne puissent pas se sentir à bout de force. Je voudrais leur donner la main et leur dire de ne pas abandonner. Ok. Je leur donne des conseils. Quand tu parles, faut te rapprocher comme ça du micro. Voilà, comme ça. Je leur donne des conseils Ouais. pour avoir... Donc, je leur donne des conseils afin qu'ils puissent développer leur idée. Ah bon? Mais dis-moi, t'as quel âge? J'ai 11 ans. 11 ans. À 11 ans, simplement, tu donnes des idées aux gens. Ouais. Comme qui? Tu peux me donner les noms juste d'une personne qui était un jour peut-être orientée et ça avait vraiment marché. Il y a mon amie qui s'appelle Sarah. Sarah. Sarah, elle avait quel problème? Donc, elle avait l'idée de faire une fête à mon honneur parce que j'ai été élue présidente de mon école, Ouais. mais que elle n'a pas eu le courage d'y aller. Ouais. Moi, je lui ai dit, vas-y. Et je lui ai dit, n'abandonne pas. Je sais que c'est difficile. Ouais. Je sais que tu as peur et que tu as peur qu'on puisse dire que tu as une mauvaise idée, qu'on puisse refuser ton idée. Et je lui ai dit, fais ce que tu as à faire. Voilà. Et vas-y, fonce, n'aie pas peur. Ok. Et c'était comment? Elle a eu confiance en soi Ok. et elle a pu y aller. Ah, ça marche. Alors, tu étais présidente des élèves. Ouais, Là, tu étais en quantième année? en 6e. En 6e. Hein. Ouais. Voilà. Alors, l'idée était venue d'où? Je voulais être la lumière de mon école. Ah ouais. Comme j'aime beaucoup aider les gens, j'aime beaucoup les orienter dans le bon chemin, je me suis dit être présidente, c'est mieux. Parce que ma voix sera entendue par tout le monde. Et c'est ce qui m'a donné cette idée. D'accord. Et qu'est-ce que t'avais vraiment changé à ton école? Toi comme présidente. Les élèves avaient l'habitude d'avoir confiance en soi, D'accord. d'avoir une confiance sans limite. D'accord. Donc, Parce que tu conseilles souvent les élèves? ouais. Et beaucoup de personnes m'ont remercié. Ouais. Beaucoup de personnes ont été à mes côtés quand j'étais malade parce que souvent je tombe malade. Beaucoup de personnes m'ont soutenu Ouais. et ils ont été là pour moi. Ah ouais. Parce que quand tu aides quelqu'un, en retour, lui aussi t'aide. D'accord. Et dis-moi, t'as quel âge? J'ai 11 ans. 11 ans. Tu te vois qui à 20 ans? Pour être franche, je n'imagine pas tous les... Donc, je ne veux pas que tous les yeux soient braqués sur moi, mais j'ai ma tante Apolline Ouais. qui m'a dit que quand tu es une lumière, les yeux seront toujours braqués sur toi. Et c'est ce que tu veux être une lumière. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que les yeux seront toujours braqués sur toi. Ouais, alors à 20 ans, je me vois la souveraine de ces pays. Ah ouais. Je me vois celle qui a changé ces pays. Ok. J'aime beaucoup mon pays et je voudrais l'aider. Je voudrais montrer à tout le monde que
il faut pas laisser tomber dans la vie. Ouais. Et si on se dit je fonce, on peut y arriver. Avant, j'avais l'habitude de ne pas montrer mon talent caché. Ouais. Mais quand j'ai rencontré ma tante Apolline, elle m'a dit, faut pas se cacher. Faut montrer à tout le monde. Donc, je voudrais un jour que les gens puissent dire que c'est moi qui a changé ce pays. Ah ouais. Parce que j'aime mon pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire? Une personnalité politique, une personnalité publique, que tu suis souvent à la télé, par sa façon de faire, te dit, j'aimerais également être comme cette personne? C'est ma tante Apolline. Ouais. Elle m'inspire beaucoup. Beaucoup. Ta maman ne t'inspire pas? Ou Maman ton papa? m'inspire beaucoup. Maman. Parce que c'est une femme courageuse. Elle n'a pas abandonné malgré les obstacles qu'elle a eu dans la vie. Ouais. Elle a veillé sur nous. Et je voudrais être aussi une femme forte comme elle. Et ok. Et papa? Et papa, il m'inspire sur sa façon de faire. Sa façon de... Donc, de nous dire, mes enfants, dans le futur, tu seras comme ça. Et moi aussi, je voudrais que dans le futur, je puisse être comme mon père, un père courageux qui a toujours veillé sur ses enfants. Voilà. Et que moi, mes enfants, donc mon enfant sera ma patrie. Ah ouais. Et je veillerai sur elle. Est-ce que tu vas pas abandonner tes rêves, peut-être à cause du mariage et tout? Non, rien ne m'arrêtera. Parce que je conseille aux autres de foncer, alors ce n'est pas moi qui va arrêter. Ah ouais. Je me dis que je peux pas abandonner, il faut pas abandonner. Et je conseille à tout le monde qui a des idées de se dire je veux pas abandonner. Malgré les obstacles qu'il y aura sur mon chemin, je me relèverai sur le champ de bataille. Ça t'arrive parfois d'avoir aussi des obstacles sur ton chemin? Oui, ça m'arrive. Des gens qui se moquent de moi, qui disent que je suis bizarre, que ce que j'ai fait ne rapportera rien. Mais moi, je me dis, je n'ai pas besoin de la vie des autres. Bien sûr. Moi, je fonce et je sais que ce que je vais faire portera ses fruits. Voilà. Vraiment, ça inspire en vrai ce que tu es. Et voilà. Et puis, je me dis, est-ce que tu te vois déjà présidente de ce pays? Ouais, je peux. Ouais. Je me vois parfois présidente de ce pays. Donc, je ne sais pas, j'avais pas cette idée d'être présidente du pays. Je voulais même être première ministre, mais je vais juste être une héroïne dans ce pays. Ouais. Je vais être celle qui a tout changé, celle qui a rendu l'avenir meilleur. Et quand tu vois ce qui se passe peut-être dans notre pays, la guerre et tout, toi personnellement, ça te fait quoi? Pardon? Quand tu vois ce qui se passe souvent à l'est de notre pays, où il y a la guerre, les gens meurent par-ci par-là, ça te fait quoi personnellement? Ça me fait mal. Et c'est ce qui me pousse à être souveraine de ce pays. Parce que je l'aime, ma patrie. Elle est mon berceau quand je mal. Et c'est pour ça que je vais être la souveraine de ce pays. Quand il y a la guerre, quand je vois des personnes, quand j'entends des rumeurs disant que beaucoup de personnes sont mortes, quand je vois ces personnes qui vivent dans de mauvaises conditions, des camps de déplacés. Ouais. Je me dis que personne ne mérite d'avoir une vie pareille. Ouais. Et que je dois foncer. Et que si personne ne s'est dit de les aider, moi je veux le faire. Alors, là, je vais te donner quelques... Parce que tu as dit que souvent tu motives les gens et tout, d'accord? Oui. Alors, je vais te donner certaines idées. Tu vas nous aider avec des orientations. D'accord. D'accord? Voilà. Déjà, cette première idée, c'est quelqu'un qui vient vers toi et qui te dit ça fait déjà 3 ans que je ne te dis pas parce que chez moi, il n'y a pas vraiment... les parents sont incapables de me scolariser. Et je me dis que ouais, je dois laisser tomber, je dois peut-être rejoindre
mes amis de la rue, être enfant de la rue et tout. Et si une personne vient vers toi avec cette idée, comment est-ce que tu peux orienter cette personne? Je peux dire à cette personne Ouais. de, donc, de se motiver, de ne pas laisser tomber et d'essayer de trouver un moyen de se faire scolariser. Comment? Euh, Genre, à ton âge, est-ce que tu peux trouver un moyen de te faire scolariser? À ton âge? je peux dire aux gens Hum. que je voudrais rendre le monde meilleur. Je voudrais faire partie des personnes qui auront fait quelque chose dans ces pays. On sait que me scolariser m'aidera à avoir un métier dans le futur. Ok. Je supplierai les gens, je montrerai aux gens que je veux vraiment étudier. Et les gens me comprendront. Qui peut avoir un mauvais cœur pour refuser un enfant qui veut avoir un avenir meilleur de se faire scolariser? Je sais que ça ne sera pas de la même façon qu'on va scolariser les autres, Ouais. mais au moins moi je comprendrai. Bien sûr. Je sais que j'ai mon chemin à suivre. Je dirai tout ce que j'ai sur le cœur à ces personnes, tout ce que je vais accomplir dans ma vie, et ces personnes me comprendront. Ok. Et quelqu'un d'autre vient te dire que voilà, moi je fais tout, mais ça marche pas. Je suis pas vraiment intelligent. Je m'arrête toujours à 30 à 40%. Ça marche pas et tout. C'est pas qu'est-ce que je dois faire. Je pourrais dire à cette personne de ne pas abandonner, d'étudier et d'y aller à fond. De se souvenir de tout ce que ses parents font pour lui. Parce que c'est ce qui me motive aussi à réussir à l'école. Ouais. Parce que ma mère fait beaucoup de choses pour nous. Alors moi je me dis que je ne veux pas la décevoir. Ouais. Je voudrais que ma mère soit fière de moi. Je voudrais que les gens soient fiers de moi. Que ma famille soit fière de moi. Ouais. Je pourrais lui dire d'étudier et de ne pas abandonner. Et je crois que cette personne peut y arriver. Et juste quelqu'un qui vient te dire, tu sais quoi Rebecca, moi je vis dans une famille où entre papa et maman ça ne marche pas. Il y a toujours des problèmes entre eux et ça me déconcentre. J'arrive pas à me concentrer et tout à cause de ce problème. Comment orienter cette personne? Pour être franche, je ne pourrais pas lui donner d'idées comment réconcilier ses parents. Ouais. Mais je pourrais lui dire de les aimer de tout son cœur. Et de ne pas choisir une seule personne. Ok. Et de leur dire à tous les deux qu'ils les aiment beaucoup. Et aussi de leur dire qu'ensemble ils seront toujours plus forts. Malgré qu'il y a des problèmes entre eux, qu'ils puissent même rester amis. Pour que je puisse grandir dans un foyer là où il y a l'amour et la paix. Ouais. Malgré que mes parents ne soient pas en couple, ils peuvent devenir amis. Et je pourrais moi aussi leur nourrir de tout mon amour. Ok. Est-ce que ça t'arrive aussi d'orienter les personnes peut-être plus âgées que toi? Pour être franche, ça ne m'est pas encore arrivé. C'est toujours arrivé de faire une conversation avec quelqu'un qui est vraiment âgé que toi? Oui, ça m'est arrivé environ 2 fois. Quel genre de questions que tu posais à cette personne? Ou qu'est-ce que tu voulais comprendre? Parfois, quand quelqu'un me blesse, je n'arrive pas à oublier facilement. Ouais. Et j'ai voulu que cette personne puisse m'aider à pouvoir oublier le mal qu'on m'a fait. Ouais. Et cette personne aussi m'a confié des choses. Et elle aussi, j'ai pu la conseiller en retour. Ah bon? Ouais, mais c'était pas genre, je la conseille parce qu'elle est grande. Je l'avais conseillé, elle aussi, de faire pareil comme moi, d'aider les autres. Bien sûr. Ouais. D'accord. Et si là, moi, je te demande un conseil, est-ce que tu vas m'orienter? Oui. S'il y a une façon, je peux. D'accord. Alors, je sais pas si tu vas me comprendre. C'est pas trop si tu vas me comprendre. D'accord? Alors, je te demande un conseil. Genre, je trouve 2 boulots. D'accord? Je sens qu'un boulot, pour le moment,
ça paye pas, mais ça va payer peut-être après 1 ou 2 ans. Donc, Ouais. je dois endurer. Et puis, je trouve un autre boulot qui va démarrer déjà avec un paiement, mais qui va pas durer, qui va faire juste 6 mois et c'est fini. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, je te conseillerais de choisir le boulot qui te plaît. Avec celui quand tu travailles, tu sens le plaisir de travailler. Ouais. Ouais. Ok. Je peux demander notre conseil? Oui. D'accord. En fait, j'ai 2 copines. Une qui est vraiment intelligente, très intelligente comme toi, Rebecca. Et puis j'ai une autre qui n'est pas vraiment assez intelligente, mais elle est courageuse et elle travaille trop. Tu dois choisir qui? Moi, je te conseillerais de choisir celle qui te rend heureuse, celle avec qui tu rigoles, celle avec qui tu veux passer toute ta vie, celle avec qui tu sais que sans elle, tu ne peux rien. Je sens qu'avec les deux, ça va. Ce n'est pas question d'être intelligente. Je pourrais choisir celle qui a le courage. Parce que déjà avoir le courage, c'est un peu avoir l'intelligence. Déjà, elle travaille à fond. Je te conseillerais de choisir celle-là. Ah, c'est réfléchi en vrai. Et c'est réfléchi en vrai. Alors, Rebecca, je suis très content de te rencontrer aujourd'hui. C'est la première fois à la radio et je sais que c'est pas facile, mais tu t'en sors pas mal en vrai. Alors, si je te demande de faire un petit message à ta famille, un petit message à ta famille, c'est quoi ce message? Je voudrais leur dire que ils seront fiers de moi dans le futur. Ouais. Que tout ce que je dis ici, je les réaliserai. Et Ah que ouais. je les aime beaucoup. Voilà. Un petit message aux dirigeants de notre pays. Je voudrais leur dire que dans le futur, je voudrais qu'eux aussi, donc, qu'ils puissent s'inspirer de mes idées. Je voudrais qu'ils puissent aider les camps, donc les personnes qui vivent au camp des réfugiés, et qu'ils puissent même chercher des boulots pour quelques-uns, et qu'ils ne puissent pas abandonner à faire cesser la guerre, et qu'ils puissent foncer en fond. Tu peux voir, il y a une personne qui est assez costaud, mais l'autre qui n'est pas costaud. Ouais. Mais tu peux voir que celui qui n'est pas costaud a le courage, a la certitude qu'il va réussir. Donc lui, il sait, je vais réussir, malgré que cette personne soit costaud. Ouais. Mais les autres est costaud, mais n'a pas une grande confiance en soi. Ah ouais. Et la personne qui n'est pas costaud peut réussir. C'est pour ça que je dis aux dirigeants des pays de ne pas abandonner à faire cesser la guerre, de foncer et de ne pas avoir la peur. Et je voudrais aussi confier un message à la FRDC de ne pas abandonner et de penser à toutes ces personnes qui vont souffrir s'ils abandonnent, Ah ouais. s'ils perdent le courage. Voilà. Important. Alors, c'est rien. Je suis très ému en vrai. Ça me fait plaisir de partager ce petit moment avec toi. Sinon, je pense que ta maman doit être très fière de toi. Oui, elle est très fière de moi. Elle est vraiment fière de toi. Oui. T'es la quantième de chez toi? Je suis la deuxième. La deuxième. Ah, ok, d'accord. Maman s'appelle comment? Evelyne. Evelyne. Et papa? Moïse. Moïse. Alors, c'est vrai que tu vas saluer papa et maman, d'accord? Et voilà, vraiment on est fiers de toi. Et c'est pas... T'es entré en 7e, c'est ça? Ouais. Et t'aimerais faire quelle section quand tu es en première? Soit jeu des sections, Ouais. soit la littérature, soit la biochimie. Ah, ok. Voilà, vraiment bonne chance hein, alors pour la suite. Merci. Merci. C'était bien sûr Rebecca sur Zonar à la télévision. Très intelligente avec ses idées. C'est vrai,
J'ai aussi dire merci à Pauline qui a facilité à ce qu'elle soit là. Donc merci à vous également de nous avoir suivis. Envoyez-nous vos enfants. Voilà, nous sommes là dans Zone Arcade. J'aurai ce plaisir même de les écouter, d'avoir une idée sur leurs idées et tout. Pensée spéciale à Mardoché qui était derrière cette caméra, et merci à la société Ouzima Bora qui nous offre l'eau minérale Ouzima Bora. Procurez-vous de cette eau minérale 8 fois filtrée, bien sûr avec Ouzima Bora. Merci et on se retrouve à la prochaine.